Bonjour, je m'appelle Didier Crelier, je travaille en Suisse depuis une quinzaine d'années avec les fabricants de joie, avec mon épouse et mes 5 enfants. Nous nous sommes engagés dans une communauté urbaine avec l'idée de rejoindre nos concitoyens au cœur même d'une ville. Alors ce qui nous a occupés, c'est quels sont les moyens pour rejoindre les gens qui vivent en ville, qui sont souvent pressés, voire stressés. Comment on peut les intéresser à autre chose que le travail ou les loisirs. Ce qui nous a beaucoup inspiré, c'est l'exemple des moines irlandais qui, entre le 6e et le 7e siècle, ont rechristianisé l'Europe en l'espace de 50 ans. Comment ils ont réussi cet exploit-là? En fait, l'idée, c'est de pouvoir vivre en communauté, proche des villages, des villes, des grandes voies de communication. Ces communautés avaient ceci de particulier. Donc ce n'est pas du tout le genre de communauté ou de monastère qu'on peut imaginer retiré du monde. C'était plutôt des communautés où se retrouvaient à la fois des prêtres, des moines, des professeurs, des artisans et des familles. Donc vous aviez dans ces communautés à la fois une diversité de compétences, mais aussi une diversité dans les âges. C'était à la fois des lieux dans le sens où on annonçait l'Évangile. En s'arrêtant un petit peu sur l'exemple de ces communautés-là, on s'est dit comment nous, aujourd'hui, on pourrait s'inscrire dans cet exemple-là pour rejoindre la population. L'idée, c'était d'être à la fois suffisamment proche de nos concitoyens, de vivre avec eux, d'occuper un espace dans le centre-ville, donc d'être à la fois un lieu de foi et un lieu de culture. Et puis, si l'on voulait trouver un endroit comme celui-là, il fallait bien sûr que ma famille trouve sa place et puis qu'on puisse bien vivre ensemble. Alors ça reste un défi que de vivre une communauté avec une famille, des célibataires, des couples, et puis que chacun y trouve son compte, que chacun s'y trouve à l'aise. Et on s'est fixé comme objectif d'accorder une importance particulière aux relations, avant même les activités. Mais jamais elles ne doivent prendre le pas sur les relations. Et pour ça, on s'est accordé le droit d'arrêter une activité ou de faire une pause et de se dire tiens, là, il y a un tout petit peu trop de tension, on se parle mal, qui arrive forcément dans le quotidien, mais en même temps, on ne veut pas se laisser déborder par ce genre de situation et on prend le temps d'en parler. Je pense que les relations sont plus importantes que nos activités parce que nos activités dépendent de la qualité de nos relations. C'était mon dernier t-shirt. Mon rêve pour les années à venir, dans les fabricants de joie, ça serait de voir se multiplier sur tous les continents, au cœur de nos villes, des communautés où les gens s'encouragent, se stimulent les uns les autres, permettent à chacun de grandir, où on peut avoir ce goût du ciel, mais aussi des communautés qui mettent leurs compétences, ce qu'ils savent faire au service de leurs concitoyens, et puis que dans chacune de ces communautés, les gens puissent y venir, se faire du bien, goûter à la bonté de Dieu, être enrichis au travers des compétences qui sont partagées, et puis apprendre à former à leur tour des communautés et de les implanter où elles n'ont pas encore fleuri.